fiche sur les compléments à 10. Première étape pour les enfants, prénom en cursive et la date. Pour vous, les adultes qui pour la personne qui va être avec l'enfant, on va travailler sur les nombres à l'aide de leur décomposition. C'est-à-dire, décomposer un nombre, c'est dire que 3, c'est 2 et encore 1. Jusque-là, vous avez travaillé avec le jeu du saladier. Je cache un certain nombre d'objets. Combien j'en ai sous la main, sachant que je sais qu'au total, j'en ai 5. Donc normalement, jusqu'à maintenant, vous avez travaillé sur 5, peut-être sur 6. Vous avez entraîné vos enfants. On a beaucoup manipulé. Maintenant, j'augmente ici la difficulté. On va aller jusqu'à 10. On va faire les compléments à 10. Il y a 10 jetons au total par case. Il va falloir dessiner le nombre de jetons qui sont cachés. On va dessiner ici sur le saladier le nombre de jetons qui sont cachés. Je vous enverrai en photo la fiche résultat. On va faire des petits ronds. On va dessiner les jetons en petits ronds. Soit on les met comme les constellations de dés, ce que je vous ai proposé moi ici. Soit vous les mettez de manière à ce qu'on puisse les recompter facilement. On y va. En tout, dans ma case ici, j'ai 10 jetons. Donc, comment on peut montrer ces 10 jetons? On peut montrer les 10 doigts de la main. Des mains, pardon. Les 10 doigts des mains. J'en ai 10. Ça, c'est ce que j'ai dans ma case en entier. Mais là, j'en vois qu'un seul. Où sont tous les autres? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se... Voilà. C'est pas très facile, là. Où sont tous les autres si jamais j'en vois qu'un seul? Ils sont cachés sous le saladier. Combien il y en a sous le saladier? Vous pouvez utiliser pour ça 10 objets, 10 petits haricots, 10 petits ce que vous voulez, et vous pouvez le faire en manipulation et au fur et à mesure votre enfant complète. Les options possibles. Déjà, de ne pas démarrer par le premier. Vous pouvez démarrer par n'importe lequel autre. Par exemple, celui-ci, je vois 10 jetons. Combien il y en a qui sont cachés? Je vois 2 jetons. Combien il y en a qui sont cachés? Il y en a peut-être qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, 5. Je vois 5 jetons. Combien sont cachés sous le saladier? Si j'en vois 5, combien sont cachés? Vous pouvez utiliser les doigts. Comme je vous ai dit, des petits pions pour faire les jetons, aucun problème. Des haricots, peu importe quel type d'objet. Et si vous voyez que c'est trop compliqué pour votre enfant, la proposition est la suivante. Vous prenez un crayon à papier et vous barrez la situation qui est trop compliquée pour votre enfant. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est difficile, surtout qu'on ne l'a pas vraiment travaillé en classe. Vous avez travaillé avec le jeu du saladier, mais on n'a pas travaillé en classe la décomposition des nombres au-delà de 5. Là, c'est autre chose. La proposition également. Vous retournez la feuille et vous proposez la même situation écrite, mais cette fois avec 5. Donc vous séparez votre feuille, vous dessinez le saladier et vous dites OK, au total, il y a 5 jetons. J'en vois 1. Combien il y en a? 5 au total. J'en vois 1. Combien sont cachés ici? Je vois un saladier. Je vois 5 jetons. Sachant que j'en ai 5 au total, combien il y en a sous le saladier? Et vous pouvez effectivement sur cette feuille proposer les situations jusque 5. Vous refaites les saladiers. Ici, vous pouvez faire avec 2, 4 et 3. Si vous sentez que pour jusqu'à 10, c'est trop compliqué, commencez par 5. Revenez à la manipulation. Et on ne s'acharne pas sur tout ça. C'est vraiment une situation qu'on aborde
au mois de mai tranquillement, mais qui n'est pas du tout évidente pour beaucoup d'enfants parce qu'il faut vraiment avoir les nombres en tête, la conscience du nombre jusqu'à 10, et c'est pas évident pour tout le monde. Je sais que tout le monde fait son maximum en ce moment, c'est génial. Donc on y va tranquille. Si vous sentez que c'est trop difficile, faites certaines situations, peut-être celle avec 5, peut-être celle où on voit les 10 jetons. N'insistez pas si vous voyez que ça ne passe pas. C'est pas que votre enfant le fait exprès, c'est juste que son cerveau n'est pas encore prêt, ou qu'on n'a pas suffisamment manipulé, ou qu'on n'est pas resté suffisamment sur le nombre 5. Aucun souci. On tourne la page et on propose avec 5. De même, si c'est trop compliqué pour votre enfant de dessiner lui-même les jetons et en même temps de penser au nombre et en même temps de s'occuper de ses doigts ou de s'occuper des haricots ou des nouilles, enfin des objets, faites-le à sa place. Voilà. Pas de prise de tête, tranquille, pareil ici. Aucun problème si c'est vous qui faites les petits ronds à sa place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le schéma mental se mette en place et que la notion et que la gymnastique mentale s'installe. Après, savoir s'il est capable de faire des petits ronds sous le saladier, peu m'importe. Voilà, j'espère que tout est bien clair.